Bon bah ça fait 300 €, c'est ça? Oui, c'est ça, merci. Voilà. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Vous voulez savoir comment j'en suis arrivé là? C'est pas compliqué. Putain, ça fait déjà 2 mois. J'arrive pas à l'oublier. J'ai pas le choix. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, si ce que tu viens de voir ça t'a étonné, sache que c'est une pratique plutôt courante au Japon. Et cette pratique elle sert de thème principal et même de titre à l'anime qu'on va analyser aujourd'hui, Kanojo Okarishimasu. Alors si tu t'es déjà senti mal parce que t'es un gros loser, sache que tu seras jamais pire que Kazuya, le héros de cet animé disponible chez ADN et Crunchyroll, donc t'en fais pas. Ça raconte donc l'histoire de Kazuya qui se fait larguer par sa copine, Mami, la première de sa vie, et qui, pour pas tomber dans une spirale de la loose encore plus profonde, décide de s'attacher les services d'une copine allouée. Pas sûr que ce soit la meilleure idée. C'est donc comme ça qu'il rencontre Chizuru Mizuhara, qu'il paye environ 250 € une fois par semaine pour qu'elle passe du temps avec lui. Le problème c'est que très vite, il a l'air de développer des sentiments réels pour cette dernière. Et c'est là le point de départ de notre histoire. Arrive alors une suite de péripéties souvent très drôles liées au fait que, comme par hasard, Chizuru et Kazuya se retrouvent dans la même université, dans laquelle Chizuru utilise son vrai nom pour pas éveiller les soupçons sur son métier, Chizuru Ichinose. La première chose qu'on retient de cet animé, c'est son humour, basé sur des quiproquos, du comique de situation, des vannes et des chambrages en tout genre. Je dois admettre que j'ai rarement autant ri devant un animé, surtout dans les moments délicats où Kazuya doit faire face à la situation problématique dans laquelle il s'est mis. Le deuxième point fort, c'est son rythme. Perso, ça m'arrive parfois de prendre mon téléphone pendant un animé un peu chiant, mais dans Kanojo Okarishimasu, impossible, on s'ennuie jamais, il se passe énormément de trucs dans chaque épisode et c'est un vrai plaisir. Mais la vraie force de cette œuvre, c'est le cœur de son intrigue, avec les questions qu'on a tous sur les lèvres. Kazuya est-il vraiment amoureux de Chizuru, et Chizuru va-t-elle aussi développer des sentiments pour lui? C'est renforcé par le cadre dans lequel se développe cette relation, non pas un triangle, mais un carré amoureux entre Kazuya, Chizuru, Mami son ex, et Ruka, une nouvelle arrivée qui tombe amoureuse de lui. Chaque nouvel épisode apporte son lot d'interrogations et de réponses et rend le tout un peu plus complexe. Et il y a des choses qu'on a vraiment tous envie de savoir. Chizuru tombe-t-elle amoureuse de Kazuya? S'il semble visiblement qu'on se dirige vers ce résultat, et personnellement je l'espère, pour la situation vice-versa, on est toujours dans le doute. Kazuya semble amoureux de Chizuru, et on n'est à aucun moment en mesure de le prouver parce que ça pourrait tout simplement être le fruit de sa maladresse et de sa timidité, issu du cliché du puceau qui tombe amoureux à la moindre occasion. Et quand bien même ce serait le cas, on tombe face à un second doute de taille. De quel Chizuru Kazuya est-il amoureux? Mizuhara ou Ichinose? La vraie personne ou le masque qui lui sert de métier. Ce qui nous mène à un second point qui personnellement dérange un peu ma morale. Est-il acceptable d'avoir recours à de tels services, et si la réponse est non, à qui jeter la pierre? Au client ou à la vendeuse? Parce qu'en poussant la situation dans ses retranchements, ça peut avoir des conséquences graves sur les individus. Le client à première vue, notamment quand la petite amie sert de pansement à une rupture amoureuse récente, mais sur la petite amie allouée également qui pourrait être la cible de jugements néfastes. Surtout quand ça implique d'autres personnes comme dans cet animé. En effet, les proches des deux personnages sont très impliqués. Je pense par exemple au grand-mère des deux héros qui croient à la véracité de leur relation amoureuse et sont à la fois cause et conséquence de cette situation qui pourrait vite dégénérer. Personnellement, je pars du principe que tout le monde est en droit de disposer de son corps et de son esprit de la manière dont il veut, tant que ça vient pas empiéter sur la liberté des autres. N'hésite pas à me dire toi en commentaire quel est ton point de vue sur la question. De nombreux éléments mettent mal à l'aise en commençant par le côté loser de Kazuya, même si c'est un schéma qu'on retrouve souvent dans les mangas et animés, surtout dans les slice of life, au sujet desquels j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs. Ici, Kazuya il a le ballon d'or de la loose. Je trouve ça un peu dommage puisque l'histoire se passe à l'université et pas au lycée comme dans beaucoup d'autres animés. On aurait donc été en mesure d'attendre que Kazuya soit un peu plus mature, à l'image d'autres œuvres récentes comme Yesterday ou Utate ou Domestic Kanojo. Chacune de ses actions est soit lâche, soit ridicule, et il claque à une vitesse phénoménale l'argent qu'il a reçu de ses parents. Tout ça c'est appuyé par son entourage qui à aucun moment le soutient. Son premier bourreau, c'est sa grand-mère, à l'inverse total de l'image qu'on peut avoir d'une grand-mère. En soi c'est pas dérangeant puisque ça fait partie de l'humour de l'œuvre, mais une relation un peu plus équilibrée aurait été la bienvenue. Au lieu de ça, on a droit à une humiliation constante de Kazuya qui se fait aussi mener en bateau par son ex-petite amie Mami. Heureusement, il a quand même un moment de gloire, un seul, faudrait pas abuser non plus, c'est quand il sauve Chizuru de la noyade. Peut-être une ouverture vers un Kazuya un peu plus courageux et un peu plus charismatique, tout l'inverse de moi. Et le dernier point sombre que j'ai relevé, c'est la frontière floue avec la prostitution. En effet, on peut se demander si cette pratique c'est pas dans une certaine mesure de la prostitution. J'ai aucune hostilité envers ce métier, mais la question reste assez intéressante à soulever dans le débat autour du commerce de son propre corps. La prostitution, du latin prostitutio, désigne
désigne en effet une forme d'échange économico-sexuel ponctuel, explicite et préalablement négocié. Merci Wikipédia. Et ici, à part l'aspect sexuel, ça correspond tout à fait. Or, même si je pense que c'est absolument pas le cas, on n'a aucun élément qui nous permet de vérifier si les deux personnages principaux ont des rapports intimes ou non. On le voit pas à l'écran, mais c'est pas impossible que ça fasse partie de leur relation. À l'heure où je tourne cette vidéo, il reste 2 épisodes à sortir et je pense qu'il y aura une suite parce que le manga original continue encore. C'est pour ça que j'ose espérer que Kazuya va reprendre du poil de la bête. L'histoire se sert parfaitement des outils qu'on connaît tous, à savoir les smartphones et les applis de messagerie et de rencontres en ligne, pour placer l'histoire dans une société moderne avec ses enjeux modernes, notamment la difficulté d'avoir des relations sociales pour certains japonais. En tant que français, en tant qu'occidental, il est important de se rappeler que chaque culture a ses propres pratiques, pratiques qui peuvent paraître bizarres pour les uns, mais qui sont tout à fait normales pour les autres. Quoi qu'il en soit, le gros atout de cet animé, c'est son double niveau de lecture. Tu peux le voir soit comme une comédie hilarante à prendre à la légère, soit comme une romance dramatique qui cache des enjeux plus profonds. Petit rappel, vous pouvez retrouver cette œuvre de Miyajima Reiji très bientôt en France aux éditions Noévé Graphics en manga, ou alors dès maintenant sur ADN et Crunchyroll en version animée qui est réalisée par TMS Entertainment. Pour terminer, je vous suggère 2 vidéos intéressantes sur le sujet, celle de Asian Boss où il teste la location de copines au Japon, et celle de Paolo from Tokyo qui a passé une journée avec l'auteur du manga. Les 2 sont en anglais mais elles sont faciles à comprendre. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis on se dit à la prochaine.